Impossible de faire le festival Paris et Ludique sans passer chez JDR Éditions et aller à la rencontre de Frédéric Dorn, que j'ai l'habitude d'interviewer car JDR Éditions a beaucoup d'actualités. C'est le cas avec ce nouveau jeu de rôle qui est en financement participatif, Tiny ou Tiny. Bonjour Frédéric. Bonjour Xavier. Alors, Tiny, Tiny, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur cette petite perle de jeu de rôle? Alors donc moi je le prononce à l'anglaise, Tiny. C'est donc un jeu de rôle qui s'adresse aux rôlistes classiques, mais également aux enfants, dans lequel on va incarner des jouets. Et ces jouets vont essayer de protéger l'enfant des créatures de cauchemar qui l'agressent la nuit. Avec parfois des côtés assez sombres dans le jeu, puisque si on n'arrive pas à protéger l'enfant du cauchemar, le cauchemar peut peut-être agresser l'enfant. Et donc on va jouer des peluches, des petites figurines en plastique, des dinosaures qui vont avoir des pouvoirs dans les rêves de l'enfant et qui vont vivre des aventures extraordinaires, puisque dans les rêves de l'enfant on peut absolument tout jouer. Dans le kit découverte du jeu qui est en ligne, on part dans une histoire d'île au trésor et de pirates. C'est un jeu de rôle qui est donc en ce moment même en financement participatif, qui est déjà financé. Ça veut dire que plus on va aller, plus il va y avoir de choses débloquées. Vous pouvez nous parler de ces bonus ? Alors voilà, donc on est déjà au deuxième palier acquis. On se dirige très très vite puisqu'on est à 270% de l'objectif vers le troisième palier où il y aura un cadre de campagne qui sera offert, qui s'appelle Nuit d'orage, et rien que le titre est prometteur sur tout ce qui peut se passer dans une maison lors des nuits d'orage. Et puis le quatrième palier, donc à 400%, proposera, qu'on espère atteindre, proposera le livre cette fois-ci en version rigide, vraiment relié, cousu, pour avoir toute une gamme d'une très bonne qualité. Vous qui êtes dans le jeu de rôle depuis quelques années maintenant, on voit arriver sur le marché une tendance à s'adresser au plus jeune public. Ça ne peut que nous faire plaisir. Comment vous expliquez ça ? Alors il y a deux raisons. La raison principale, c'est que les rôlistes de la première heure, donc des années 75, 80, 90, sont en âge d'avoir des enfants et commencent à se poser la question de jouer avec leurs enfants. Donc ils cherchent des outils pour ça et effectivement les maisons d'édition commencent à proposer des jeux pour jouer en famille. C'est le cas chez nous avec Aventuri. Mais il y a également simplement le fait que les enfants entendent parler du jeu de rôle, puisqu'il y a un renouveau du jeu de rôle qui est totalement indéniable ces 2-3 dernières années, et en particulier cette année. Et ils entendent parler du jeu de rôle et ils viennent voir spontanément ce que c'est. Ça veut dire que de plus en plus, on va avoir un renouvellement de la gamme au niveau du jeu de rôle ? Peut-être pas un renouvellement, mais une plus grande ouverture. C'est-à-dire que les jeux de rôle ne vont plus s'adresser qu'à des gens, ne vont plus se bloquer à des personnes de 40 ans, mais vont plutôt s'ouvrir à toutes les tranches d'âge et toute la famille. Est-ce que c'est donc pour le cas pour Tiny ? Est-ce qu'un jeune enfant de 7-8 ans peut commencer à jouer à Tiny ? Alors on nous l'a demandé et donc du coup on a intégré un chapitre qui donne tous les conseils pour qu'un maître de jeu adulte ou adolescent adulte puisse intégrer quelques joueurs ou même toute une tablée de joueurs de 7 ans et plus. S'il s'agit d'une version allégée du jeu, autant au niveau des règles qu'au niveau du contenu, parce que c'est vrai que comme je vous le disais, Tiny peut parfois être un peu sombre, mais c'est prévu effectivement. La campagne dure jusqu'à quand ? Elle se termine le 18 juillet, donc on est en plein milieu. Et actuellement, elle se dirige doucement, on l'espère, vers plus de cadeaux. Est-ce qu'il y a une actualité déjà brûlante pour JDR Éditions ? La sortie de Tiny, parce que contrairement aux autres souscriptions que nous avons fait, Tiny est fini, est terminé. Donc ça veut dire qu'à la fin de la souscription, on fournit le PDF aux souscripteurs, donc ils pourront y jouer immédiatement. Le temps d'exécuter les illustrations couleurs, puisqu'on ne savait pas quel allait être le succès du jeu, quelques mois plus tard, en septembre probablement, il y aura la sortie du jeu imprimé. On rappelle que chez JDR Éditions, il n'y a pas que Tiny, il y a aussi Steam Shadows pour ceux qui aiment le steampunk. Il y a Omeka aussi, un peu plus futuriste, avec la possibilité de jouer des robots ou en tout cas des humains dans des robots. Est-ce que vous avez déjà pensé à un nouveau genre jeu de rôle ? Plusieurs en fait, c'est-à-dire que notre planning de sortie est bouclé jusqu'au premier trimestre 2018. Nous allons avoir Zor, qui est un jeu où on va incarner dans la préhistoire des hommes préhistoriques légèrement différents des autres, puisque suite à un passage d'une comète, des sortes de super pouvoirs se sont infiltrés dans les humains, mais pas que dans les humains, dans les dinosaures également. Et on se retrouve à avoir un jeu comme ça d'affrontement assez étrange dans une époque totalement préhistorique, avec un niveau d'intelligence plus élevé que l'époque. Donc c'est très agréable à jouer.
Nous avons également un jeu de voyage en préparation qui s'appelle Silion, dont la logique est très simple, c'est pouvoir jouer absolument n'importe où. Donc c'est un jeu extrêmement compact, avec un système de dés intégré, avec une logique de fiches de personnages rigides avec lesquels on peut jouer dans la voiture, etc. Et puis nous avons, suite au succès de la gamme Aventurier Médiéval Fantastique, nous avons plusieurs aventuriers qui vont sortir. On a déjà laissé parler un petit peu de science-fiction, qui va mélanger du cyberpunk et de la SF hardcore. Mais on parle également de pirates, de super-héros. Voilà. Il y aura énormément de choses qui vont arriver dans les mois à venir. Bonne continuation Frédéric, à bientôt. On pourrait aussi évoquer votre participation pour 404 éditions et pour les Escape Book. Ça se passe plutôt bien aussi, hein. Alors très très bien, oui, notamment l'escape book Prisonnier des morts, qui a eu un succès suffisamment important pour que l'éditeur me demande de l'adapter en jeu de société. Et donc l'escape box zombie sortira pour Noël et sera composé d'une centaine de cartes à cacher dans son salon pour essayer de recomposer une escape room chez soi avec une piste son d'une heure qui place un peu l'ambiance et qui permet de décompter le temps et qui va servir à totalement simuler une escape room avec plusieurs scénarios dans la boîte. Merci Frédéric, à bientôt. Merci Xavier, à bientôt.